Tu fais crac-crac souvent en ce moment ou pas? Moi non, mais je le vis bien. On m'a offert un pot de Timothée pour mon anniversaire. Ragez pas trop les filles, hein. Je me suis acheté un sapin de Noël taille XS. Je te présente Martin Demy. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, Martin, mon sapin de Noël, n'est malheureusement plus des nôtres. En voilà, Martin 2 arrivera peut-être l'année prochaine. Parce que putain de merde, ça coûte super cher. Tous les lundis sur Instagram, j'ai l'habitude de faire des FAQ sur tout et n'importe quoi, pour entretenir une interaction avec ma communauté et pour forger ma répartie. Et le truc, c'est que je reçois énormément de conneries, donc je me suis dit, tu sais quoi, tu vas réunir un peu toutes ces questions, tu vas y répondre sérieusement, pas sérieusement, et voilà. Je savais juste pas quoi faire comme vidéo aujourd'hui. J'essaie d'entretenir une régularité sur YouTube. Alors, j'avais prévu de poster cette vidéo lundi, mais comme je suis très en retard, et que ça fait partie de mon lore d'être en retard, elle sera postée mercredi. On peut sortir ensemble? Non? Tu peux me donner 10 balles s'il te plaît? Est-ce que t'as été voir dans le placard à billets? C'est quoi ta wishlist pour le Père Noël? Tu t'abonnes à cette chaîne parce que je galère pour avoir les 200 000 abonnés, et d'un tapis, et d'un nouveau canapé, et d'une table basse, et des tableaux, et un grand miroir, et des nouvelles chaussures, des étagères, une story en mode business inspiration du cul. Bon, on est sur YouTube, du coup ce sera pas une story, mais cette vidéo est sponsorisée par XPEPEN. Ho ho ho, on approche des fêtes et XPEPEN m'a gentiment envoyé cette tablette graphique. L'artiste 16 de seconde édition en collaboration avec Le Petit Prince. Elle est fournie avec 2 gants spéciaux, un câble HDMI 3 en 1 avec un câble USB-C en plus, contrairement à l'édition classique. En tout cas, je trouve la connectique peu encombrante et très efficace. Pour mes anxieux du câble management, vous serez plus que ravis. Tu as bien entendu des raccourcis sur le côté de la tablette, un support avec plusieurs crans d'inclinaison est fourni avec aussi, une pochette de protection dans le cas où tu voudrais t'en servir lors de déplacements, et le bout du stylet de cette édition possède une gomme. Et enfin, sache que la miniature de cette vidéo a été réalisée à l'aide de cette tablette, et qu'au-delà de sa fonction de tablette graphique, elle peut aussi te servir d'écran supplémentaire. J'en ai testé un paquet des tablettes graphiques et c'est plus que validé. C'est très abordable, donc si tu souhaites en demander une ou alors dépenser tes thunes de Noël, je te mets le lien en description. Merci XPEPEN d'avoir sponsorisé cette vidéo, on va pouvoir reprendre. As-tu des projets que tu peux annoncer pour l'année à venir ou des envies de projets? Ouais, comme une stabilité mentale par exemple. Plus sérieusement, j'ai plusieurs projets vidéo, dont la prochaine qui est le bilan 2023. Je prépare également ce qui sera sans doute la plus grosse vidéo de ma chaîne qui n'arrivera pas avant avril 2024. Je reprends aussi d'anciens concepts que j'ai faits, que je suis en train de remanier, et oui, il y aura de nouveau des vidéos dessins avec My Fucking Mess et d'autres personnes. Allô? Oui, c'est pour te dire que mon portable est foutu, il est tombé dans l'eau. Ah super. Comment peut-on croire en l'amour véritable en 2023? Vous voyez, c'est ça votre problème, c'est que vous voulez tout de suite, vous êtes impatient. Et c'est moi qui dis ça. Alors je me permets de répondre parce que j'estime avoir beaucoup d'expérience. J'ai eu des aventures, des relations sérieuses, dont une de 10 ans, donc je pense être en mesure de pouvoir te répondre. On est 7 milliards sur cette putain de planète, à quel moment tu ne peux pas rencontrer l'amour? Dans la tête de beaucoup de gens, l'amour c'est quelque chose d'intense, il faut avoir des papillons dans le ventre. Alors déjà, sache que si t'as des papillons dans le ventre, ça peut être lié au stress. L'amour c'est censé être quelque chose de simple. Et je sais que quand on a vécu des relations toxiques, c'est bizarre. Quand on crush sur quelqu'un, on a tendance à être très irrationnel. Donc moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que j'en parlais à mes proches parce que eux, ils avaient beaucoup plus de recul que moi. Et putain, qu'est-ce que je les ai fait chier mes potes avec ça, hein. Dimitri, si tu passes par là. Le coup de foudre, donc cette idée qu'on tombe instantanément amoureux de quelqu'un, c'est de la merde. Ça n'existe pas. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le coup de foudre, c'est juste une énorme montée d'hormones. On ne peut pas s'imaginer ne plus être avec la personne du jour au lendemain alors qu'on ne la connais pas. Je pense qu'il faut au moins 3 mois pour savoir si tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, apprendre à le ou la connaître. J'aime pas cette idée comme quoi les applications auraient ruiné les relations. Alors oui, il y a une part de vrai effectivement. S'arrêter à un physique via les applications, je trouve ça un petit peu merdique. Cependant, j'ai tendance à croire que tu le sais rapidement quand la personne t'intéresse. Et d'ailleurs, j'en profite, mais quand une personne te dit qu'elle ne veut pas d'engagement, c'est qu'elle ne veut pas d'engagement avec toi. Mais si il ou elle tombe sur la bonne personne, là t'inquiète pas, hein. Le mauvais timing n'existe pas. Franchement, je pourrais en faire une vidéo complète et en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet. Juste retenez que les relations, c'est du temps et du travail. Putain, j'en avais des trucs à dire, moi. On veut une anecdote croustillante sur le YouTube Game, même si tu donnes pas les noms, peu importe le sujet.
Je pense que c'est une bonne réponse. J'ai pas de truc précis, si ce n'est que vous savez pas comment sont les créateurs derrière leur écran. Par exemple, il y a pas si longtemps, il y a une influenceuse qui a posté une photo avec un autre influenceur, sauf que ce mec-là a eu des propos très sexistes derrière son dos à son égard. J'étais là quand il a dit qu'elle avait percé juste en montrant son cul. On ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Brûlez vos idoles. Ça se trouve, je suis une énorme connasse. Bon, c'est pas vrai. Caca. Il y a un moment, tu avais fait de l'animation pour une de tes vidéos, tu en referas, tu penses? Oui, c'est en cours. Qu'as-tu appris en 2023? Bah j'ai appris que Norman ne faisait pas partie des déchets qui mettaient le plus de temps à se décomposer dans la nature. Des conseils pour garder l'authenticité quand on est créateur-créatrice. Alors c'est marrant parce que je suis tombée sur l'interview de Justine Rist, qui est la CEO de YouTube, avec Gaspard G. Et elle disait qu'il fallait connaître par cœur ses analytics pour répondre à la demande des viewers, et en même temps, être authentique. Il y a vraiment une toute petite dichotomie là, non? Alors c'est pas complètement incompatible, mais l'équilibre il est compliqué, et rappelle que on n'est pas complètement authentique sur internet. On ne montre que ce qu'on a envie de vous montrer. C'est facile de dire qu'on est féministe devant des centaines de milliers de personnes, et en parallèle, harceler des meufs sur internet. J'aurais dû appeler cette vidéo bac à sel. Quand tu en vis, bah t'as des factures à payer, donc tu dois être récurrent, et en même temps, faut pas que tu te dénatures. Donc bah bon courage en fait, hein. Mais n'ayez pas peur d'être un personnage aussi, ne cédez pas à l'injonction de l'authenticité. C'est pas un mal d'être quelqu'un d'autre en vidéo, hein. Au contraire, c'est une manière de se protéger. Après, ça dépend de ce que tu fais. Est-ce que pour Nota Bene, Charlie Danger, Syllabus, etc., c'est important d'être authentique? Comment t'appellerais ton autobiographie? Avis sur Miss France? C'est de la merde. Miss France, c'est juste la marchandisation et la concurrence de corps féminins sous couvert de fausse bienveillance. Non mais cette année, ils ont fait l'effort de mettre que des femmes dans le jury. Ça reste de la merde. À quelle heure c'est normal de comparer et de hiérarchiser des physiques? À quelle heure c'est normal de comparer des compétences, une éducation? Non, une femme qui travaille à l'usine n'est pas moins légitime qu'une femme qui fait des études de médecine. Et je sais qu'il y en a qui vont me sortir t'es juste aigri parce que tu peux pas participer. Il y a quelques années, j'avais aussi ce genre de réflexion. Exemple tout con, des féministes en 2019 ont dénoncé le fait qu'il y ait des femmes qui fassent potiche dans le milieu du sport. Et à l'époque, comme beaucoup de gens, moi je trouvais ça lunaire. Mais avec du recul, bah en fait, elles avaient totalement raison. Et en cautionnant ce genre de choses, on participe à l'objectification de la femme. Tu vois, c'est comme le mansplaining, à l'époque, moi je trouvais ça futile, sans intérêt d'en parler, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah tu te rends compte que, ouais, en fait c'était plus que légitime. Bref, ce genre de concours, ça ne devrait même plus exister, et tout autant que vous êtes toutes des Miss France, ok? Tu penses quoi de la polémique des youtubeurs qui ne citent pas leurs sources? Bah c'est cool. Quid de ceux qui ne citent pas leurs collaborateurs comme leurs monteurs, leurs graphistes? Ceux-là, on en parle ou pas? Putain, mais je me suis foutu dans quel merdier à vouloir répondre à 100 questions, là. T'as une belle peau, le ref, comment tu fais? La lumière? Le make-up? On vous ment! Là, si je me rapproche bien, tu verras peut-être un petit peu plus les détails de ma peau. Je fais de l'eczéma depuis que je suis gamine, et depuis l'année dernière, ma peau a décidé de faire de l'eczéma sur mon visage. J'ai eu une grosse crise d'eczéma la semaine dernière, hein, je mets une photo juste ici. Raison pour laquelle je n'ai pas streamé ni montré ma gueule en story. Il faut pas croire, entre la lumière, les filtres lissants, le make-up, on est des menteurs professionnels. Après, c'est vrai que le sperme, ta pire bêtise quand t'étais gosse. Alors j'hésite, une fois j'ai mis des bennes dans le magnétoscope, sachant que là où on habitait il y avait des cafards, du coup il y a eu des cafards dans le magnétoscope. J'ai pissé dans un confessionnal aussi, mais j'étais toute petite, hein. Plus petite que maintenant, c'est-à-dire moins d'1m10. J'ai tagué un monument historique, en ayant bu de la manzana, ça c'est une grosse bêtise aussi, parce que vraiment, faut avoir un palais négatif pour ça. Caca dur ou mou? Bonjour. Je fais une vidéo comme tu la ferais. Une vaginette. Regardez, c'est les bulles. De Timothée. Ça, c'est des fleurs Lego qu'on m'a offert. Je les ai toujours pas montées parce que j'adore la procrastination. J'ai réussi à faire crever des cactus. Des cactus. J'ai mon assistant avec moi, avec un verre de coca. Tu aimes la bite? Emoji smirk? Oui, enfin, hypothétiquement, je suis hétérosexuelle, donc... Oui. Ah bah t'aimes les chattes. Tu préfères le caca ou le vomi avec un S? Je préfère me défenestrer. Ça, on est où avec Timothée Chalamet? Bah écoute, on est en instance de divorce parce qu'il préfère Kylie Jenner, il préfère le plastique. J'ai déjà fait la blague du plastique 17 fois. Oh là là, putain, c'est toujours renouvelable, ça va. Plastique recyclable. Je t'ai épousé. Un remède contre la classe, la chiasse. Faut mettre son cul dans du riz. Par hasard, le cocktail devait porter ton nom. Il serait composé de quoi? Du charisme, de sel, parce que je suis une femme sans sucre ajouté. Tu fais combien de mètres carrés? Je fais combien de mètres carrés? Comment on fait des bébés? 6 points d'interrogation. Avoir des crocs Shrek, c'est bien ça. Quelle est la chose la plus conne que tu as entendue dernièrement? Ah bah si, l'agent de Gérard Depardieu. C'est GG, oui, bien oui, c'est GG, oh. La copine comprend pas quand je laisse une trace de mon caca pour enlever mon pipi. Aide-moi. As-tu réellement un portrait de Gérald Darmanin au-dessus de ton lit et lui adresses-tu une prière? Je
pense que ce serait une bonne idée de business d'imprimer le portrait de Gérard Darmanin sur du PQ et de se torcher avec. C'est quand le retour de Hachi sur ton vidéo? I'll be back soon, bitches. Penses-tu être l'équivalence d'un dieu de l'humour et du caca? Combien de doigts tu fais par jour? Un quand je vais faire mes courses pour l'inflation, un autre quand je vais quand je prends le métro parce que Pécresse pétard, un autre quand je vais au lit parce que parce que bref. Épouse-moi grosse folle. Des recos de films, séries en ce moment? What We Do in the Shadow. C'est un documentaire sur une colloque de vampires et c'est juste incroyable. T'as vraiment du formage dans ta culotte, je me dis tel que c'est. Bah depuis que j'ai arrêté de jouer à Zelda, ça va mieux. Je vois plein de gens dire t'es bonne, mais au final, quel goût? Fraise? Selon toi, c'est quoi? Retour de pêche à Brest. Quoi? Épouse-moi, emoji. Les green flags chez un mec? Alors, les green flags chez un mec, c'est quand il est gentil, c'est quand il a beaucoup d'argent, c'est quand il pète sur toi et qu'il pisse la porte ouverte. C'est quoi ton guilty plaisir ultime? Les guess my fart. Guess my fart? Non, je sais pas. Tu penses quoi du monde de l'influence en général? Oula. Est-ce que je vais en parler? Si, je vais en parler. Allez, je vais en parler. Un gros problème de parité. Je trouve pas normal que, encore aujourd'hui, en tête de peloton, t'aies plus de mecs que de meufs. 10 mecs qui réussissent, il y a une meuf qui réussit et c'est pas normal. Du coup, t'as pris un lit taille enfant? C'est une micro-agression. Vois-tu la supériorité de Luigi? Mario est surcoté de fou. Je pense que Luigi a une big dick energy. Tu utilises quelle unité de mesure pour ton charisme? C'est quoi l'unité de mesure là pour mesurer les galaxies? C'est en années-lumière qu'on compte mon charisme. Tu peux nous sortir une métaphore random? Mais quelle idée de merde d'avoir voulu répondre à 100 questions. La vie c'est comme les crocs Shrek. Elle s'en... Si t'étais un meuble, tu serais quoi? Si j'étais un meuble, je serais une toute petite chaise sur laquelle on s'assoit. Tu fais crac-crac souvent en ce moment ou pas? Moi non, mais je le vis bien. Quand une vidéo avec MrBeast et STP, merci d'avance. Pourquoi vouloir faire un feat avec MrBeast quand tu peux faire du MrBeast? The one who arrives to put 100 000... Merde, non. Le premier qui se met 3 plugs à dans le cul remporte la somme de 100 000 $. 1000 $. Bonjour, comment es-tu le fait d'avoir Je suis féministe à temps partiel. Guess my pet fouf. Tu pètes souvent ton pire date. Bah, en fait, c'était moi le pire date parce que j'ai rigolé quand il s'est déshabillé. J'ai une réunion Pôle emploi d'information et j'ai peur, comment faire? Je pense que la solution c'est de mettre ton stress dans du riz. C'est quoi ton secret pour le bonheur? Avoir des crocs Shrek. Peux-tu nous révéler l'ingrédient secret de ton charisme? Mes crocs Shrek. Comment on fait pour ne pas prendre trop la confiance quand on porte des crocs Shrek? Eh bah il faut les enlever. Texture de ton dernier caca? Cyril Hanouna. C'est de quoi de voir Timothée Chalamet en vrai? Il y a eu un dégât des eaux. Un compte mime ou OnlyFans, c'est envisageable un jour? Une dinguerie ça de poser ce genre de questions, enfin... pourquoi faire? En fait, gardez vos fantasmes pour vous, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de savoir que tu as envie de te palucher sur ma gueule? J'ai eu le droit à un Wikifit, j'ai eu le droit à un subreddit sur ma tronche, j'ai eu le droit carrément à un Discord où les mecs se branlent en collectif sur moi, comme beaucoup de créatrices de contenu, j'ai été victime de ça. Et à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment aller se faire foutre, sans mauvais jeu de mots. C'est trop vulgaire. C'est une dinguerie de dire ça, c'est une dinguerie. Vous attendez quoi des meufs sur internet? Soit on est trop lisse, soit on est trop vulgaire, soit on se déshabille trop, soit on se déshabille pas assez, soit on est pas drôle, soit on est... Trop drôle, non? Non, bah non, ça existe pas les meufs drôles sur internet. Je dis pas autant de jurons, tu vois, dans la vraie vie. C'était très lisse à l'époque. J'ai fait ce choix justement d'accentuer le côté vulgaire. Je me suis un petit peu approprié ce truc-là parce que j'en avais marre que ce soit associé au mec. Bordel de chat. Est-ce que c'est bon pour toi, Julie? Est-ce que c'est bon pour... Shut the fuck up! Un fun fact inédit sur toi? Un fun fact inédit sur moi? Ton père est mort! Ah non, c'est pas